Yeah. En anglais. Bon. Merci tout le monde de votre patience. Bonsoir tout le monde. Merci Astrid pour la belle introduction. Et merci à la direction de Tabitha d'avoir fait choix de moi à nouveau pour vous parler d'un sujet assez important et pertinent, un sujet d'actualité qui touche tout le monde de près ou de loin. Donc, comme vous savez, le mois d'octobre, c'est le mois national de sensibilisation à la violence conjugale, particulièrement aux États-Unis. Ici au Canada où j'habite, c'est surtout le mois de novembre qui est mis en avant-plan pour cette sensibilisation. Et il y a aussi au mois de novembre, le 25 novembre, qui est la journée internationale euh, de sensibilisation contre la violence envers les femmes. On met de l'accent sur les femmes parce que toutes les statistiques démontrent que les femmes sont majoritairement, de façon disproportionnée, victimes de violences conjugales. Et le mois de décembre aussi est mis en lumière, particulièrement dans la province de Québec où j'habite. C'est plus pour commémorer, il y a la date du 6 décembre. Euh, le 6 décembre 1989, il y a un homme qui est rentré dans une université à Montréal. Il a tué 14 femmes dans une université, la Polytechnique de Montréal. Donc, depuis ce temps-là, à chaque année, on fait des vigiles en mémoire de ces victimes-là. C'était un acte purement basé sur la misogynie. Hein. C'est un homme qui n'aimait tout simplement pas les femmes. Donc, il a tué 14 et blessé plusieurs autres. Donc, tout ceci, c'est pour dire que ces mois-là sont mis en avant pour sensibiliser tout le monde. C'est une période consacrée à la mémoire des survivants, à la commémoration des victimes, la sensibilisation à la prévalence et à l'impact de la violence conjugale. C'est l'occasion de mettre en avant les efforts de prévention, de mettre en relation les personnes avec des ressources et de soutenir les organisations qui luttent contre toute forme de violence conjugale. Donc, comme déjà mentionné, c'est pas la première fois que j'aborde ce sujet sur la ligne de Tabitha. Nous avons parlé de différentes facettes de ce problème. Nous avons abordé le sujet sur différents angles. Et je me rappelle l'année dernière, nous avons parlé de la cyberviolence, qui est vraiment comment les abuseurs utilisent les médias sociaux pour terroriser les victimes. Donc aujourd'hui, je propose d'aborder le sujet sous un autre angle, euh, sous, une, sous un angle plus large. On ne va pas juste parler de violence conjugale, mais aussi de violence dans la famille, violence familiale. Donc en fait, quand vous dites en anglais domestic violence, c'est sûr que ça a plus rapport avec la violence dans le couple, mais ça fait aussi référence à la violence dans la famille. Et nous autres, ici en français, au Canada, on utilise le terme de violence familiale. Donc, on va surtout parler de violence familiale. Et en comparaison aux années passées, j'ai pas fait de PowerPoint. J'ai décidé de vous parler comme ça. J'ai juste quelques notes que je vais suivre pour mieux organiser la présentation. Je vais vous parler en direct comme ça et vous laisser du temps à la fin pour poser vos questions et faire des commentaires. Je sais que vous en aurez sûrement. Alors, le site du gouvernement du Canada définit la violence familiale comme étant toute forme de mauvais traitement ou de négligence infligée à un enfant ou à un adulte par un membre de la famille ou par quelqu'un avec qui il a une relation intime. Il s'agit d'un abus de pouvoir afin de contrôler ou de blesser quelqu'un qui a confiance en l'agresseur et et qui dépend de lui. Donc, la violence familiale peut se composer de différents types de violences. Mais dans le cadre de notre présentation ce soir, nous allons nous arrêter sur trois types de violences en particulier. Premièrement, la violence conjugale. Euh,
on ne peut pas parler de violence familiale sans parler de violence conjugale. Selon Statistique Canada, en 2023, il y a eu 139 000 victimes de violences familiales qui ont été déclarées à la police. Je dis bien déclarées parce que toutes les, tous les actes ne sont pas rapportés. Donc, les chiffres que nous voyons dans les statistiques, ils sont toujours moins que la réalité, hein, parce qu'il y a beaucoup de cas qui ne sont pas déclarés. Et nous voyons que il y a, il y a beaucoup de femmes qui ne portent pas plainte à la police. Il y a encore plus d'hommes qui ne le font pas parce que vous savez, dans la société, un homme est supposé d'être fort et tout ça et tout ça. Donc, appeler la police pour dire que ma femme me bat, ma femme m'a blessé, c'est pas trop bien vu. Mais je pense qu'avec toutes les sensibilisations qu'on a, je pense que la police est conscient maintenant, dans la majorité des cas, que les hommes aussi peuvent être victimes. Donc, ils sont plus portés là, à les croire et vraiment à agir pour les protéger aussi. Donc, je disais qu'il y avait 139 cas qui ont été rapportés au niveau de la 139 violence 000. conjugale. 139 000. 1000, excuse. J'ai dit 139? Oh non, il y en a beaucoup plus que même 139 000. Et parmi ce chiffre, on dit que plus de 123 000, c'était dans un contexte intime. Donc, c'est pour ça qu'on met beaucoup d'emphase sur les relations conjugales parce que vous voyez, ça représente presque 90% des cas qui sont rapportés au niveau de la violence familiale. Et parmi elles, les femmes et les filles demeurent les plus touchées, représentant 69% des victimes. J'ai regardé un petit peu sur le côté des États-Unis. On dit que des dizaines de millions de personnes subissent chaque année des violences conjugales. Une femme sur trois et un homme sur neuf en sont victimes au cours de leur vie. Un nombre important de ces cas implique des violences physiques, sexuelles, du harcèlement de la part d'un partenaire intime. Des études montrent que plus que 61 millions de femmes et 53 millions d'hommes ont subi des agressions psychologiques de la part d'un partenaire intime au cours de leur vie. Les violences conjugales sont l'une des principales causes de décès chez les femmes et dans plus de la moitié des homicides de femmes, l'agresseur est un partenaire intime masculin, actuel ou ancien. Donc, quand on parle de décès, c'est sûr, on fait ici référence à des gens qui sont morts par balle, euh, par, euh, par couteau, un geste violent qui a enlevé la vie de la personne assez subitement ou assez rapidement. Mais je pense que ces chiffres-là ne représentent pas des gens qui sont décédés. Moi, je dis que c'est un mort à petit feu parce qu'il y a des gens, à cause de vivre constamment dans un milieu violent, ils ont développé des problèmes de santé très graves qui, à la longue, ben, leur fait perdre leur vie. Donc, c'est sûr, sur le certificat de décès de ces gens-là, on ne va pas mettre mort par violence conjugale. On va dire, ah, il est mort d'un stroke, euh, je ne sais pas moi, d'un arrêt cardiaque. Mais si on fait des investigations, on va voir que c'est toutes ces maladies-là que ces personnes-là ont eues, c'est vraiment la violence conjugale qui a développé ces maladies-là et ces gens-là sont morts, je dis, comme je disais, à petit feu pour avoir été exposés si longtemps là-dedans. Donc, ces chiffres-là ne représentent pas ces gens-là, malheureusement. C'est surtout ceux qui sont morts par balle ou par couteau, des choses comme ça par étranglement, des choses comme ça. Et dernièrement, j'écoutais les nouvelles. On parlait, il y avait des situations qui sont arrivées en France. Et j'ai entendu un terme que je n'ai pas entendu avant. On parle de suicide forcé. Suicide forcé, nous connaissons que les ou pas les gens suicidé tête. Ils disent, ah, mais quand elle enlevé la vie,
Mais il y a des gens qui se sont enlevés la vie. On a fait la réalisation. C'est parce bon monde qui forçait le tout était clé. Hein, parce que tellement pression fort, mon envie senti que pas gain l'autre solution que tout était clé. Donc on appelle ça des suicides forcés. On dit que c'est un crime parfait pour les agresseurs parce que si la police vient li ouais c'est mon nom tout était li, so to speak, ben il pas arrêter. Donc, il vient passer pour un suicide. On dit que ces cas sont plus populaires que le féminicide en France, les suicides forcés, qu'on appelle aussi terroristes intimes. Euh, OK, donc je vais fermer cette parenthèse, mais je voulais parler un peu de violence conjugale. L'autre type de violence qu'on veut effleurer ce soir, je dis bien effleurer parce que c'est des gros sujets chacun, on ne peut pas tout élaborer ce soir, mais on veut parler de la violence à l'égard des enfants. Encore selon les statistiques au Canada, la violence familiale envers les enfants et les jeunes atteint un sommet sans précédent. On dit que en 2023, quand ces études-là ont été faites de notre côté de la frontière, ils disent que les chiffres ont atteint un niveau sans précédent. Donc, il y a eu 26 777 enfants et jeunes de 17 ans et moins qui ont été victimes de violences familiales. Et encore là, c'est des cas qui sont déclarés à la police. Il y en a beaucoup plus qui ne le sont pas. De ce nombre, plus de 3 victimes sur 5, on dit 62%, étaient des filles. Le plus souvent, la violence familiale envers les enfants et les jeunes avait été perpétrée par un parent, à 60% des cas. Dans 16% des cas, la violence était faite par un frère ou une sœur. 24%, un autre 24% était fait par un autre membre de la famille. Ça peut être une tante, un oncle, etc. Donc, c'est des chiffres quand même assez inquiétants. Excuse-moi. Juste. Donc, parlant de violence envers les enfants, je pense que c'est important de mentionner l'aspect culturel. Nous sommes en majorité haïtienne, pensez sous les noms. Nous savons que dans notre culture, frapper les enfants, c'est toléré. Ça fait partie de la façon, ça fait partie des méthodes disciplinaires, disons. Moi-même, ça fait très longtemps que j'ai quitté Haïti, ça fait plus que 30 ans. Par contre, qui j'en bagaille et avec le temps, mais m'étais kon témoin, me songe m'étais très petit où on voisine la frappé petite li, kon même monter sous cou Timon nan, c'était vraiment affreux. Et moi-même, j'ai travaillé au Canada pendant plusieurs années en protection de l'enfance. Et je suis capable de dire que tu as une pile famille haïtienne que nous t'es impliqués avec eux parce que justement, à cause de la discipline corporelle, si nous à l'école, yo ouais max koyo, donc nous connaissons professeur yo un devoir pour signaler. Donc, on a dû s'impliquer à maintes reprises pour faire de l'éducation, pour faire la sensibilisation, de trouver d'autres moyens de discipliner les enfants parce que nous connaissons vraiment que ce n'est pas leur frapper petit monde qu'on va apprendre des choses. Et dans certains cas, c'était même criminel. Il y a un parent qui était obligé même d'arrêter parce que ça a fait était tellement grave. Et pendant que je parlais de ça, je me songeais allé à Haïti avec Timon Moyo pour la première fois. En fait, c'est tout de Timon Moyo fait au Canada. Mon fils avait 11 ans et ma fille 9 ans. Nous sommes allés à Haïti. Et puis, je me songeais, nous allons visiter une famille. Pendant nous, quand famille là, gonti dame gon maman qui gonti moun, ma capable dire 12, 13 ans. Par contre, ça ti moun nan fait. Mais maman était très fâchée. Il tombe frappé ti moun nan, il frappe, il était con ceinture, il frappe l'en figure, il frappe de tous côtés.
À l'époque, j'étais mariée, mon ex-mari est allé, elle mettre l'appel à râler ti moun nan de maman. Mais mes deux enfants qui étaient avec moi, ti moun yo te peur. C'est comme si yo te presque pipi sur yo, tellement scène nan te atroce pour yo. M'étais obligée de prendre ti moun pa yo, m'aller dans l'autre chambre pour m'essayer calmer yo, pour me dire yo, parce que c'est la première fois yo ouais bagay comme ça. Et l'école yo apprend yo que ces gestes-là sont pas appropriés. Donc, m'étais obligée de faire un petit peu d'éducation, expliquer yo, malheureusement, en Haïti, il y a des choses comme ça qui se passent, etc., etc. Et puis ça te fait me penser à l'époque, moi, dis, si ti moun yo wè sen ça une seule fois, et puis ça a un impact ça sur yo, parce que yo t'es très affecté par ça, yo t'es ouais, hein. Imaginez un enfant qui vit ça et qui le vit à répétition. C'est pour ça qu'il dit que un enfant qui est exposé à la violence est aussi victime de violence. Parce que c'est pas juste leur frapper petit monde non fait le mal, leur exposer à de la violence, on petit monde qui a témoin de parents, ils ont parents qui frappent l'autre, des gestes et même des mots assez durs. Donc ça aussi, ça a un impact sur les enfants. Donc cette histoire de oh, et me kontan de moun yo di m'gon bon mari, mais non, non, m'pas gon bon mari, mais ils sont bon papa. Ils sont bon papa pour ti moun yo. Mais ça, c'est, en tout cas, selon les études, c'est faux, parce que les deux vont ensemble. Un bon mari, est-ce qu'on peut fermer? Il y a un micro qui est ouvert de Galaxy. Est-ce qu'on peut fermer, s'il vous plaît? Merci. Euh, donc, un bon mari, c'est quelqu'un qui traite bien sa femme en présence de ses enfants pour lui donner des bons exemples. Donc, l'idée que ou qu'a fait madame ou sauver, ou bien mari ou tout, parce que ça va aussi envers les hommes, l'idée qu'on qu'a fait partenaire n'importe quoi et puis ou traiter de Timounio tant qu'on t'y ange, c'est pas vraiment l'image d'un parent conséquent parce que un parent conséquent, il donne des bons exemples aussi euh, en présence des enfants. Donc, la violence a un impact négatif important sur les enfants, entraînant des problèmes émotionnels, comportementaux, sociaux et de développement à court et à long terme. Ces conséquences peuvent inclure un risque accru de problèmes de santé mentale comme l'anxiété, la dépression, le syndrome de stress post-traumatique, ainsi que des difficultés scolaires et sociales, et le développement de comportements agressifs ou à risque. L'exposition à la violence peut également causer des dommages physiques et cognitifs, affectant particulièrement le développement du cerveau. Gan seri de ti moun, yo tellement gen frustration kap pase la kayo, se le yo rive l'ekol la, yo décharge yo sou lot ti moun. Des fois tou yo gen insomni, yal dormi l'ekol, tellement gen goumen la kay, le yo rive l'ekol la, yo pa ka produktif. Et gan seri de ti moun tou, qui, comme yo di, yo développe problème d'anxiété parce que yo toujours sous le qui vive. C'est comme si tout le monde dans kay la a marché sous eux parce que gon moun qui théorise tout le monde dans kay la. Depuis le mette pied dans kay la, tout le monde kay yo a bat. Donc ça fait développer des problèmes d'anxiété et remplir tout le monde qui est sous médicaments à cause de ça. Et l'autre exemple tout nou ouais, c'est que quand c'est de ti moun le a les kay zanmi au côté que la famille fonctionne bien, c'est en paix, c'est paisible. Ou après un série de ti moun, yo pas envie la kay yo. Yo vle rete kay ti zanmi ça à côté que c'est la paix, c'est tout le monde se traite avec respect. Donc, si dans le cadre de sensibilisation, si vous remarquez qu'on ti moun lèl vin la kay ou pas envie la kay il faut se poser des questions et voir vraiment s'il y a une façon qu'on peut aider cet enfant-là, au lieu de juste lui dire, ben, la kay ou, c'est le pour aller, c'est le pour entrer. Des fois, c'est parce que ti moun nan gon bagay, il peut aller exposer à lui. Donc, ça, en gros, c'est pour les enfants. Juste une petite minute, s'il vous plaît.
OK. On l'autre type, troisième type de violence que je voulais adresser à soi, hein, c'est un type de violence, ou du moins son violence envers un groupe de population hein, que nous pas parlé assez de lui, à mon avis. C'est la violence à l'égard des aînés, OK, des personnes 65 ans et plus. Euh, moi, dans le cadre dans le cadre de carrière, moi, juste pendant plusieurs années, je travaille avec les enfants, la famille, les femmes victimes et tout ça. Donc, son groupe dans la population, hein, comme t'es développé, développé un intérêt pour eux, je suis capable de dire son intérêt qui prend sous lui suite aux dernières années de la vie de ma mère. Pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'elle est décédée, ma mère est décédée en 2022. Et puis, je me disais, ouais, que dans ces dernières années-là, comment il était besoin d'aide, parce que santé, il y a un problème santé, il y a un problème mobilité. Et puis, nous, toutes petites liées qui là, nous n'avons pas de travail, nous pas de là. Donc, nous devons mettre des services pour lui, pour capable aider les nous pas là. Et on connaît dans l'équipe, ça, il y a des travailleurs sociaux qui sont là. Donc, on t'a observé, ouais, qui ça manqué dans le système là, et tout ça. Donc, on devine une sorte d'intérêt pour population ça, qui prend naissance justement de ça. Et dans les dernières années, j'ai déménagé. Moi, changé de ville, moi, changé même, mais quand il changé non seulement de ville, changé de province. Donc, avec tous ces changements-là qui sont arrivés dans ma vie, j'ai dû aussi changer d'employeur. Et il y a une opportunité que je gagné à travers le changement ça, ça te permet que moi je travaille avec une autre clientèle. Et c'est justement la clientèle des aînés que j'ai développé cet amour. Donc, dans les dernières années, son population que je travaille aussi avec eux. Je toujours travaille un peu avec la famille au niveau surtout légal. Mais depuis les dernières années, moi, je travaille aussi avec clientèle des aînés. Et une des qui a attiré l'attention, c'est comment ils ont abusé, ça n'aurait les grands monde, ça, non, les personnes vieillissantes, ils sont beaucoup victimes d'abus. Um, donc, selon les statistiques encore, les dernières statistiques que j'ai trouvées, c'est en 2023, ça dit pour les personnes âgées de 65 ans et plus, il y a eu 7054 cas qui ont été déclarés. Ils ont été victimes de violences familiales. Ce sont des cas qui ont été déclarés et je suis sûre qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus. Parmi ces victimes, près de 6 personnes sur 10, dont 57 étaient des femmes. Donc, nous voyons à travers les groupes d'âge, il y a toujours plus de femmes qui sont victimes. Le plus souvent, la violence familiale envers les personnes âgées était perpétrée par un enfant de la victime, dans 35 des cas. Ensuite, il y avait 27 c'était le conjoint, 11 c'était des frères et sœurs, et il y a un autre 27 c'était un autre membre de la famille quelconque. Euh, Quand j'ai fait ma thèse de maîtrise, il y a déjà une douzaine d'années, mon sujet de recherche, c'était sur la transmission intergénérationnelle de la maltraitance. Parce que ça fait m'té choisi ce sujet ça, c'est parce que l'MT travaille au niveau de la protection des enfants. Vu que m'té travaille pendant plusieurs années à la même place, une bagage que m'té observé, c'est que dans ces deux familles, je travaille avec eux pendant plusieurs générations. Je travaille à maman, je travaille à petite là, je travaille à grand-mère. Donc, je me dis, mais un problème dans la famille, ça. Donc, de plusieurs générations, ouais, que un problème de violence qui existait. Donc, je suis un intérêt et c'est sur ça que je fait recherche. Moi. Donc, ça, moi, et je plus à regarder l'impact sur les victimes. Parce que violence dans la famille, ça laisse des traces aussi pour les victimes que pour l'auteur des gestes qui ont commis ça.
Donc, les moins disons que m'a travaille avec la population vieillissante qu'on y a tout, yon nan bagay ça permet moi faire, c'est que je suis capable maintenant d'observer, même si c'est plus les mêmes familles, je suis capable de voir que l'homme qu'on abusé les membres de sa famille, les était plus jeunes, les gens savent grand monde, pas grand non, grand monde, les gens savent grand monde, comment dynamique là est entre lui-même et moun sa yo qu'on a pas abusé. Que ce soit madame ni, que ce soit petite li. Donc, c'est son constatation que m'a fait actuellement et m'a commencé à documenter sur ça et son bagage que me trouvait très intriguant parce que dans le rôle map joué qu'on y a, moi fait des plans pour les personnes aînées euh, qui sont âgées, il y a même qui ont 100 ans. Donc, m'a donné un exemple dernièrement, c'est assez récent. Il y a un grand monde 85 ans. Et les m'a fait histoire familiale, les dit moi, il y a trois petits monde. Ben, il y a trois petits monde, il y a trois petits monde à madame, mais il y a l'autre petit monde avec d'autres femmes. Euh, et puis, m'pas jamais moi petit monde yo vinn visiter, moi dit ça qui passé, ben ça yo. Mais li ban mon version, mais l'aime pas la petit moun yo, me joindre l'autre version. Gen yon nan ti moun yo papa lavel du tout. Gen l'autre qui habitait un peu plus loin qui once in a blue moon li ballon col. Mais gen yon qui habitait tout près là. Moi relèl pour m'ka wè qui ça le ka fait pour l'aider papa li c'est dans plan service qui ça le capable faire, qui ça le capable faire pour porter un soutien à papa. Et sa réponse, il parle, bon, c'est en français qu'on se communiquait, mais m'a dit ça, il dit en créole. Il dit, nèg ça, en parlant de papa, il parlait le papa. Il dit, nèg ça, c'est comme s'il était mort pour moi déjà. OK, j'ai avalé ma salive et puis là, il commence à raconter comment que c'est un père qui l'avait abandonné. Il était abandonné tout petit moun dans le fond. Euh, Donc, ti moun yo en vieillissant, yo konye a ti moun sa yo ven gen famille pa yo. C'est comme si c'est un père qui n'existe pas pour eux. Donc, il n'y a pas de relation. Fait que dans ce cas, on parle de négligence parce que l'on abandonne les petits tout, c'est de la négligence, c'est de l'abandon. Donc, il y a des cas où c'était violence mon yo utilisé, mais dans ce cas-là, c'était de la négligence. Et on l'autre cam capable de penser, son dame, maman t'es mourante. C'est pas grand pris le temps pour le vivre. Et puis, t'as fait une réunion familiale. Gagne un petit moun qui vini, li j'ai chital croisé bras. OK, il pas dit rien, il pas participé dans la rencontre là. Puis à la fin, m'allé m'a dit mais à pas dire rien et qui s'acrivait. Il dit, ben, vu qu'on t'a invité à me venir, même pas rien pour me faire pour madame ça, en parlant de sa mère. Et puis, encore une fois, il racontait comment maman était maltraitée et tout ça. Donc, tout ceci pour dire que les gestes qu'on fait dans notre vie, ça laisse des traces, des fois à très long terme. Je sais que j'ai donné des exemples négatifs, mais j'ai vu aussi des exemples positifs dans ces de Timon qui vraiment prend soin de maman yo, les filles vini âgées, yo vraiment gain qui même quitter travail yo pour occuper de parents yo à temps plein. Donc je vois aussi des belles choses. Ça c'est des parents qui ont été là pour leurs enfants. Donc l'amour que yo te ba là yo joignent en retour. Et vraiment, des fois, je vois des histoires très émouvantes côté Timonio, vraiment. Il n'y a pas comme ça, le pour prendre soin des parents. Des fois, les parents ils souffrent d'Alzheimer, ils ne pas même reconnaître Timonio. Et mais Timonio, ils là pour prendre soin. Donc, c'est ça. Comme Proverbe l'a dit, sauf fait, c'est loué. On moissonne ce que l'on sème. C'est toutes des choses vraiment qui prennent leur sens
quand on regarde les dynamiques de maltraitance dans les familles. Donc, la maltraitance envers les personnes aînées comprend à la fois la maltraitance physique, psychologique, sexuelle, matérielle ou financière. Ça, on le voit souvent. C'est vu que grand monde ça yo, bon, pas doit dire grand monde, excusez, c'est pas le bon terme. Ces personnes aînées, ces personnes âgées, euh, vu que yo commencé faibli, yo pas ouais bien, yo pas tendé bien. Donc, c'est souvent quelqu'un qui est en charge de leurs finances, souvent leur enfant, ou bien un conjoint s'il est encore vivant, parce que les statistiques démontrent que les femmes vivent plus longtemps. Donc, très souvent, les arrivent à un certain âge, ils n'ont pas marié encore, ça que tu es marié. Donc, c'est souvent les enfants ou quelqu'un d'autre de la famille qui s'en occupe et ils se font souvent abuser financièrement. Il y a de l'abus au niveau organisationnel. Ça, c'est il y a les non-résidences. Côté mon cap travail, il va pas abuser. Il y a l'agisme. Il y a utiliser l'âge grand monde. Excusez encore une fois, je dois suspendre du grand monde. C'est les personnes âgées, les personnes aînées. C'est la façon la plus gentille de le dire. Euh, L'agisme, c'est vraiment on va utiliser l'âge maintenant pour faire de la discrimination contre lui. Encore une fois, c'est des choses que j'observe. Des fois, quand j'ai des rencontres avec des personnes âgées et que Timonio là, très souvent, me poser personnes âgées en question, c'est Timonio qui répond pour lui. Des fois, moi, je dis, oh, excusez, j'aimerais entendre la réponse de la personne âgée parce que c'est pas parce que mon vieilli pour parler pour lui, il peut parler, même s'il parlait plus lentement. Donc, il faut lui respecter là-dedans. Et il y a beaucoup de violations des droits de ces personnes-là. Ils sont souvent victimes de fraude, comme vous pouvez l'entendre, que ce soit en personne ou sur l'Internet. Hein. Il y a de ces personnes âgées qui essaient de trouver l'amour en ligne et ils se font anarquer par des voleurs professionnels. Donc, vous savez tout ça. Mais nous autres, dans ce qui nous concerne, on va rester dans le cadre familial. Donc, les conséquences de la maltraitance envers les personnes aînées peuvent être particulièrement graves, notamment en raison de leur santé, de l'état de leur santé, excuse-moi, ou encore de la santé, ou encore de la situation d'isolement social dans laquelle elles peuvent se trouver. À titre d'exemple, une blessure, même peu sévère, peut nécessiter une hospitalisation et provoquer des dommages graves, voire même permanents. Les personnes aînées victimes de maltraitance peuvent également développer des sentiments de peur et d'anxiété, comme chez les enfants d'ailleurs, ou les femmes, ou les victimes de violences conjugales, des symptômes dépressifs, des troubles de sommeil, des symptômes de stress post-traumatique. En matière d'explosion financière, la perte d'une somme d'argent, aussi minime qu'elle soit, peut entraîner des conséquences lourdes pour une personne aînée ayant des revenus limités. Donc, déjà, il n'y a pas grand pile corps. Donc, si il y a mon cap volé, si ça y a, donc ça leur met dans une situation assez vulnérable. Donc, ceci m'amène un peu à venir sur le sujet. Donc, on peut dire que les nous garder toute bagaille ça yo, toute situation de violence ça yo, comme parlait, hein. On peut dire sans hésitation que, et si on appliquait l'amour face à ces situations-là, qu'est-ce qui arriverait? L'amour, c'est clairement l'antidote de la violence. Et c'est dans ce but que j'avais choisi ce titre, Quand l'amour désarme la violence. Quand l'amour désarme la violence, qu'arrive-t-il? Ben, d'une façon simple, on peut dire que il arrive l'inverse de tous les impacts que j'ai mentionnés tantôt. On voit l'inverse de tout ça quand on utilise l'amour dans nos foyers, dans nos relations avec nos conjoints, nos conjointes, nos enfants, nos proches, frères et sœurs, etc. Et pour nous qui s'identifient comme chrétiens, nous savons que
l'amour est divin. Hein, nous disons toujours que Dieu est amour. Donc, Dieu est amour. Donc, quand on parle de violence, la violence est clairement le produit du mal. Ça vient du diable. Alors, la violence et l'amour ne font pas bon ménage. Ça ne va pas ensemble. Moi, content en série d'expressions, juste une petite minute. Excusez. Moi, content dans série d'expressions haïtiennes qui dit, et il y a tellement remè, il y a toujours à gourmet. Ou bien, et n'apren lè yo fait bon l'amour comme ça, les nèg la fin kalel. OK? Et ou konen se garçon, yo tout comme ça. Et en anglais, on a une expression qui dit boys will be boys. Hein? Ça veut dire que dans ces des bagailles, garçons qui permettent les vacabons, parce que boys will be boys. L'aime temps des gens de bagailles ça yo, en tout cas ça fait soulever les, les, les poils de mon corps, excuse-moi l'expression. Je trouve que c'est banaliser un petit peu la maltraitance quand on utilise ces langages-là. Ça vient, d'après moi, d'une place d'ignorance parce que ça encourage la personne qui fait des gestes malveillants de continuer à les faire sans impunité et ça garde la victime hypothéquée dans son rôle de victime. Donc, faut nous éviter 10 gens de bagages ça, surtout les gens moun n'a peut les lever. Donc, le petit garçon qui fait des gestes avec petit tout et pour dire boys will be boys, ben, qui sont apprendre petit monde c'est que garçon qui a fait ça, vous voulez. Donc, c'est filles qui doivent comporter d'une certaine façon. Donc, il faut éviter de donner ce genre de messages à nos enfants. Donc, pour revenir sur l'aspect de chrétienté, que nous dit la Bible face à l'amour, face à la façon de traiter nos proches, les membres de notre famille. Donc, nous savons très bien, nous avons des outils à notre disposition que monde qui pas chrétien pas gen bagay sa yo. Donc, si nous t'es juste basé nous sur la Bible, je pense que la Bible a tellement de conseils de comment traiter l'un l'autre, c'est quoi l'amour pur. Il y a le verset qui est très connu dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 6, qui décrit l'amour comme étant patient, plein de bonté, pas envieux, pas orgueilleux, ne déshonore pas, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne garde pas le souvenir des torts, ne prend pas plaisir au mal. Hein, et quand on fait de la maltraitance et de la violence, ben on fait mal aux autres. Mais l'amour, le vrai, ça réjouit de la vérité. Et le verset ultime qui nous dit aime ton prochain comme toi-même. Hein, si souvent mon monde tant qu'on remet tête qui monde qui t'a remet pour violenter bah qu'on aucun monde comme ça qui monde qui t'a remet pour violer pour abuser déchépiller pour utiliser un mot comme ça. Donc sinon et le prochain c'est pas le prochain c'est n'importe qui là, c'est votre femme, votre époux, votre enfant, c'est tout le monde alentour de vous. Donc s'il faut les traiter comme vous voulez être traité, ben je pense déjà là, on va avancer vers la bonne direction. Et quand on parle de l'abus verbal, la question qu'on se pose, c'est comment on peut utiliser la bouche pour louer Dieu, pour injurier nos prochains avec cette même bouche-là. Donc, ça fait pas de sens. Plusieurs foyers qui ne s'identifient pas comme chrétiens réussissent pourtant à avoir une vie familiale harmonieuse. C'est grand pile monde qui pas gen Bible nan men yo et puis yo réussi. Donc, ou dit tout mais qui secret moun sa yo? Ben, secret c'est des choses, c'est des principes que yo appliqués.
Tu sais, ça prend des principes pour avoir une vie familiale harmonieuse. Et déjà, si c'est basé sur l'amour, déjà là, nous savons que ça va bien aller. Euh, il y a les principes de respect mutuel. Dans un foyer, tout le monde doit se respecter. Et le respect ne se fait pas quand on parle des enfants. Les parents aussi se doivent de respecter les enfants. Euh, Parce qu'encore là, il y a un aspect culturel côté que parents a dit, ben, c'est moi grand monde, samedi c'est ça, samedi c'est final. Donc, il faut arrêter d'avoir cette dynamique-là avec nos enfants et de les respecter aussi, peu importe leur âge. Il faut adopter des méthodes de communication respectueuses et efficaces. On a eu une très belle présentation la semaine dernière avec Hugues Félix qui nous a parlé de la communication. Si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, je vous invite à le faire. Ça nous rappelait comment que c'est à travers c'est la communication qu'on utilise pour gérer les problèmes de communication. Donc, c'est important d'avoir des bonnes habitudes de communication dans les familles parce que la communication, comme vous savez, si on n'utilise pas les bonnes façons, ça peut faire du tort. Et à l'inverse, si on fait l'inverse, ben, ça peut aider à résoudre bien des problèmes. Il faut utiliser l'écoute active, parler en jeu quand vous avez des choses qui vous tracassent, dit je me sens comme si j'aurais aimé telle chose, parce que quand vous utilisez le tu, on dit que c'est accusatoire, donc tu vas dire tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Donc au lieu de dire tu m'as fait ci ou ça, ben je me sens inconfortable quand telle chose arrive. Donc parler de soi, ça aide à atténuer les situations jugées conflictuelles. Utilisez un ton non menaçant quand vous parlez. Essayez d'être douce. Utilisez une approche plutôt calme. Pratiquez le concept d'introspection. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière. Il faut être capable de s'auto-analyser, de s'examiner, parce que une dans dynamique de violence, c'est que mon cap fait geste violence ou geste d'abus, on est toujours pensé qu'il y a raison. Hein? C'est victime donc toujours en tort. Donc, c'est des gens qui n'ont pas la capacité de s'auto-analyser pour dire, oh non, ça, t'es fait, n'est pas correct. Donc, c'est des gens qui pensent qu'ils ont toujours raison. Donc, il faut pratiquer l'humilité, être capable d'accepter ses torts, de s'excuser quand ça vient à ça, pour éviter, pour utiliser le terme que Hugues avait utilisé la semaine dernière, éviter d'avoir des plaies qui restent ouvertes. Parce que c'est ça qui arrivait, le pas de réconciliation, pas de résolution de problème, ben les plaies restent ouvertes et ça fait des dégâts. L'exemple que je vous ai donné tantôt du monsieur de 85 ans que Timonio Pavlé qu'on a rien de lui, ben c'est parce que pendant toute sa vie, il va jamais essayer d'approcher de Timonio, même si, parce qu'on fait des erreurs comme humains, il y a toujours façon d'essayer d'atténuer les choses en demandant pardon, en essayant de faire les choses d'une certaine façon, mais ça n'a jamais été le cas. Donc, ce sont plaies qui ont toujours été ouvertes et malheureusement, des fois, c'est des cas qui sont irréparables. Euh, et comme j'avais expliqué aussi la semaine dernière lors de l'autre présentation, il faut croire que la perception de l'autre personne en avant de nous, c'est sa réalité. Donc, si quelqu'un vous dit que vous lui faites mal, il faut s'excuser, il faut essayer de comprendre la perception de cette personne-là, même si vous étiez bien intentionné, même si vous pas de pensée, ou pas de well comme ça, c'est pas le moment de dire yes, but, t'es fait ça, mais, on va essayer de justifier son fait, hein? Non. La personne t'a dit que tu lui as baissé. Même si c'est un enfant de 3 ans qui te dit ça, tu dois dire, je m'excuse, je ne l'avais pas vu comme ça, donc je vais essayer de faire ça différemment la prochaine fois. Euh, Quoi d'autre? Il faut pardonner rapidement. Il faut demander pardon quand c'est nous autres qui ont tort,
Mais quand on nous demande pardon, il faut pardonner rapidement pour se libérer aussi, parce qu'on dit que le pardon, la personne qui pardonne est la première à bénéficier de ce pardon-là. Donc, il faut faire ça rapidement pour se libérer des mauvaises émotions. Établir un climat de confiance, parce que ce qui arrive dans des maisons où est-ce qu'il y a un problème de communication, où est-ce qu'il y a de l'abus, c'est que tout le monde peut parler, il n'y a pas contre si ça a dérangé, donc il n'y a pas senti à l'aise pour exprimer. Mais si vous voulez qu'il y ait une atmosphère harmonieuse, il faut que le climat soit, soit ouverte à ça. Donc, faut ouvert pour ti moun mari ou peu importe qui mon frère à soeur, faut mon yo capable facile pour yo approcher ou. Surtout toujours sous la défensive, c'est sûr que ça va pas aider. Offrir un soutien continu et inconditionnel parce qu'on est là pour se supporter l'un l'autre. C'est supposé d'être le rôle de la famille. Faire preuve de patience et de compassion l'un envers l'autre, c'est toutes des notions que la Bible nous apprend. Et aussi faire des activités familiales, en plus des prières, des cultes familiales, il faut faire des activités sociales, récréatives. Ça permet de resserrer les liens. Assumer sa part de responsabilité avec constance. Hein? Soit bien pour faire un enfant mien, ou rôle pour là, jouer comme il faut. Et le plus gros de tout ça, il faut éviter les excès de colère. Ça a été aussi adressé la semaine dernière. Et la Bible nous met en garde contre les excès de colère, comme vous savez. Une réponse douce calme la fureur, hein, on l'entend tout le temps, mais une parole douce, non, excuse-moi, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc, c'est des versets que vous connaissez. Et aussi dans Proverbe, dans Éphésiens 4, 26, 27, ça dit, faut pas, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne laisse pas de place au diable. Euh, donc, les désaccords, comme vous savez, les désaccords, les malentendus, ça va surgir de temps en temps. Dans tous les types de relations, il va toujours avoir des malentendus. Hein. On sait que ces choses-là vont arriver. Mais quand ça arrive, il faut chercher la négociation plutôt que la confrontation. Rechercher la négociation plutôt que la confrontation. Donc, que pouvons-nous faire face aux actes de violence familiale? Ben, il faut s'éduquer, il faut s'informer, participer dans des mouvements de sensibilisation et de prévention, comme nous faisons ce soir. Il faut parler pour adresser les inquiétudes qui existent dans vos foyers. La loi du silence, ça ne fonctionne pas. Il faut parler parce que c'est à travers la communication, comme on avait dit tantôt, qu'on va pouvoir régler certaines inquiétudes. Il faut il faut inciter à ce que l'abuseur, les personnes violentes, les personnes qui abusent, il faut les encourager fortement à aller chercher de l'aide. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. C'est pas parce qu'on sont une mauvaise pente que l'obligerait tes souliers. Donc, il faut vraiment les encourager et les mettre face à leurs gestes. Et un grand point, c'est qu'il ne faut jamais blâmer la victime. Il faut la croire. Si on me dit que les subit maltraitance, il ne faut pas la juger, il faut respecter son rythme et surtout, il faut croire ce que la personne nous dit. Parce qu'en pile victime pas porter plainte, c'est parce que yo t'ai essayé de dire ça, yo fait penser que c'est pas vrai ou whatever. Donc, nous devons ouvrir nous devons bailler possibilité ça pour être capable d'exprimer et pour nous croire. Donc, en conclusion, disons que j'aimerais dire que si chaque membre de la famille assume sa part de responsabilité en s'appuyant sur l'amour divin et l'exemple du Christ, ils vivront dans un environnement familial sain où la violence est complètement désarmée et où l'Esprit de Dieu demeure continuellement. C'est mon souhait pour vous et pour moi. Merci de m'avoir écouté.
Merci Marlène, merci beaucoup. C'est un paquet d'informations qu'on partage ensemble avec nous, que c'est de statistiques yo, ou de quel que soit l'angle côté well pour partir. Merci. Qu'on y a nous appelé by possibilité à quel que soit le monde qui est présent, qui t'a voulu poser une question. C'est le moment nous qu'a fait ça. Euh, Jusqu'à présent, pas personne monde qui t'a voulu poser une question. Alors, m'a commencé par ce que moi gagne. Moi, bien content que Marlène nous ait mentionné aspect culturel de la caille, nous, côté pour, on va parler de abus contre Simone. Mon côté où fait parler de ça, c'est pas que I'm not condoning, ni que m'pape minimiser euh, statistique yo. Mais est-ce que ou pas penser que yo, m'a regardé la 26 777 d'après statistique pour le nom pour tout le monde. Est-ce qu'on va penser que chiffre ça, on petit genre, ok, qu'il me pose la question d'une autre façon. Qui ça que vous mettez l'embout qui ça comme abus contre les enfants? Est-ce que peut-être on t'y tape que nous-mêmes la caille nous que fait tout le temps ou bien ce qui ça que vous basé pour tout petit monde ça bien entendu comprendre qu'est-ce que m'a posé hein. Moi pas du tout à minimiser ça qu'a privé yo. Mais qui ça qui entré dans beaucoup de ça pour nous qu'a dit que c'est qui leur on nous qu'a considéré un petit monde abusé la caille. Merci pour la question, Astrid. Je pense pas que c'est des petites tapes qui sont rentrées dans ça. Habituellement, les cas qui sont investigués par Child Protective Services, they always, oftentimes, la police est impliquée aussi. Donc, chiffre ça et l'inverse se fait aussi. Souvent, quand il y a des actes jugés criminels, c'est des actes jugés criminels qui sont rapportés à la police et la police informée Child Protective Services pour eux-mêmes, pour y le faire, parce que la police, lui-même, il n'a pas un rôle pour faire counseling ou pour intervenir, il juste fait, mettre des charges quand il a mettre. Donc, c'est des actes plutôt jugés criminels, ces chiffres-là. C'est pas des petites tapes, là, parce que si vous avez une petite on tape et pour aller la police va bien arrêter. Les gens doivent pas faire ça, les pas arrêter parce qu'on va un petit monde en tape. Je sais pas si Ok, ça fait du sens. ok. Merci. Et Marie-Janvier, vous avez une question, on a pour connaître. Oui, bonsoir. Oui, Bonsoir. question moi gagne, hein, c'est que ça me remarque dans la culture haïtienne, nan, les gains, on marie, parfois, ils ont un petit dehors, ou bien ils font petit avant mariage, et puis aller au mariage, l'autre monde, mais monde ça négligé petit pa yo, et petit pa monsieur, ah, et parfois, yo kon ba yo virat mit sou yo konen, yo vraiment négligé, yo mette yo dans l'autre l'école, tout ça, que petit yo pas dans l'école, quand ça arrive, même arrive l'église, tout. Est-ce que négligence ça yo ka comparé yo avec violence ou bien addition violence liée, ou bien c'est seule négligence? OK. Premièrement, je voulais dire que c'est pas toujours le cas. Quand c'est de belle-mère ou bien beau-père qui est très bon envers petit conjoint, yo. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des cas côté que mon n'a pas traité petite l'autre mon nan. On parle de union reconstituée. Les termes anglais, hein, euh, Blended family, hmm? some blended family. Blended families, yes. Um, donc, oui, c'est de la négligence. Le ou pas, bah, si mon soin que le mérité, hein? Oui, c'est de la négligence. Donc, c'est pas, quand on parle de abus et négligence, c'est surtout par omission, des choses qu'on doit faire qu'on pas fait.
Donc, oui, on peut le traiter comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou s'il y avait un autre volet. Ah, oui, un peu. C'est de la négligence, mais c'est pas de la violence, pas vrai? Non. Il Ok. il y a la violence, les abus, il y a aussi la négligence. Mais tout ça, ils ont rentré dans ça, nous relève la maltraitance. Donc, par exemple, on dit mon négligé, c'est sûr, ou bien les protective services, ils pas faire éducation avec mon ça. Ils pas l'arrêter parce qu'on néglige tout monde non. À moins que son négligence criminelle, il y a la négligence criminelle aussi. Sous qui ton petit monde non, quand ou pas mal manger pendant des jours, il y a venir apparaître. Ça, c'est criminel. Donc, ça dépend aussi du degré du niveau des actes qui sont commis. Ok. Merci. Luthers Dupont. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci Bonsoir. Marlène pour cette brillante présentation. J'ai une question. Vous parlez de violence à différents niveaux contre les hommes, Mhm, conjugales ou bien violence familiale. mhm. Ma question est celle-ci, c'est en général, quelles sont les formes, je dirais, les plus courantes que violence ça l'y exprime, la violence contre les hommes. Très belle question. Merci, Luters. Je pense au niveau des hommes, c'est plutôt verbal, verbal, psychologique, émotionnel. Donc, de façon générale, les hommes sont bâtis plus forts que les femmes. Je ne pas dire que pas un fille, pas qu'on frappe monsieur, yo. Mais dans la majorité des cas, on joindre des filles qui rabaisser garçons en fait. C'est des cas côté que bon et selon fille nèg la pas côté le tadoyer donc il fait des commentaires pour le rabaisser et il est capable de faire négligence tout envers lui. Donc au niveau des formes les plus fréquents envers les hommes, de ce que j'en sais, c'est surtout verbal, émotionnel, psychologique. Je sais pas si ça répond. Oui, 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 ça répond. Merci beaucoup. D'accord. Raymond. Merci Astrid et merci Marlène pour la présentation. Et point question que c'est par rapport à la première question qui t'est posée en ce qui a trait à famille recomposée. Est-ce Mhm. que ça pas considéré tant qu'on abus émotionnel pour tout le monde que négligé? Parce que j'ai l'impression que tout le monde ça a un sentiment la Kali en grandissant que tu l'as senti que bon père ou bien belle-mère pas apprécié ou bien même qui impacte ça carrière. Oui, absolument. Donc, on parlait ici des formes de violence. Donc, ça, c'est la forme de négligence. C'est quoi que ça a comme impact? Ben oui, ça agit sur l'émotion de l'enfant et qui toujours pensait que, bon, les parents mêlent de la même façon que les autres. Ils sont citoyens de seconde classe. Oui, c'est sûr, ça a un impact émotionnel et psychologique sur cet enfant-là. Merci. Marie-Josée. Il y avait une autre main aussi de Esther Francis. Je sais pas. Marie-Josée était avant elle. Ah, OK. Excusez, je prends le job là, non, moi. Marie-Josée. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ok, merci. Merci Marlène pour la belle présentation. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Et tu viens toujours avec des des points qui sont sensibles et qui touchent. Moi, tu sais, c'est la partie des aînés qui me touche souvent et plus souvent. Et présentement, je suis à Calgary et je viens de suivre un- une conférence de 3 jours sur la Canadian Conference on Dementia, sur la démence.
Et il y a quelque chose quand tu as parlé des aînés, il y a quelque chose qui m'a frappé et dont je vais vous en parler aussi, mais ça, je voudrais porter ce point dans ta présentation. L'une des choses qui se classe parmi les 11 premières raisons d'avoir la démence, c'est de vivre avec les downers. Moi, je ne savais même pas ce terme. J'ai appelé mon fils, j'ai dit, eh, c'est quoi des downers? Il m'a dit, ah, ce sont des gens qui te rabaissent. C'est des rabat-joie, des gens négatifs. C'est des gens, tu vois, les gens qui te boulient. Et ce qu'ils démontrent, ça, c'est une chose est démontrée. Ce sont des scientifiques, des chercheurs qui sont venus avec des données scientifiques, avec des tests de laboratoire, des tests qu'ils ont faits sur des milliers de personnes pour démontrer que de vivre avec des gens qui vous rabaissent dans une maison. Et surtout, ces personnes, ce sont les membres de famille. Parce que les émotions que tu ressens face à quelqu'un qui est de ta famille sont plus fortes et ça a plus d'impact et ça va plus internement. Ça va à l'intérieur de toi et ça va chercher des éléments émotifs, des motifs qui vont te pousser à même vivre un isolement social. Et ceci, même comme tu vois, c'est le mari, les enfants, comme Marlène vient de dire. Alors, c'est juste que je voulais apporter ça et pour démontrer comment ça pousse, ça rentre dans la liste des choses qui causent la démence. C'était vraiment fort quand on en parlait. Là, tu en parles. Alors, ma chère, merci d'en parler. Et je vous garantis, je vous reviendrai avec une présentation de ce que j'ai beaucoup appris pendant cette fin de semaine. Alors, je suis venue pour apprendre, pour mieux vous éduquer. C'était Merci. intéressant. Merci. Merci, Marie-Josée. Pour corroborer à ça, je dis, moi, gen, yon dame que mkwe nous toutes qui sous plateforme dans la CADI, une dame qui accomplit à tous les points de vue. Son monde que socialement, li bien chita, c'est un monde financièrement qui bien chita, et là, tous les points de vue. À tous les points de vue qu'une CADI. Mais pourtant, li tellement pas sûr de tête li. Um, et puis, moi, posé une question pas longtemps de cela, et puis il dit que, bien entendu, son femme, elle vient d'avoir 80 ans, c'est son monde qui est âgé, et puis, moi, m'a dit que pour Jean, en pile bail que lui accompli dans la ville, pour qui ça que lui aussi a douté de lui-même de capacité. Son monde qui fait carrière, lui qui a pensé à l'université, lui est infirmière. You name it, she has it. Li dit que la relation maritale li, Maril pas jamais quoi dans li, un, et deuxièmement, c'est Maril qui toujours a rabaissé dans tout ça que l'a fait malgré le monde entier, élèves, li, étudiants, coworkers, tout le monde qui l'entourage, li, a bat bravo pour lui, mais il pas jamais quoi en tête, li, et jusqu'à journée aujourd'hui, là, li retraité, il toujours à travailler dans la communauté, li involve in so much. I mean, l'autre petite ville côté ma vivre là, de pour citer non, li, that's the person to go to, because she's a well-grounded woman. I mean, well, but yet, dans l'esprit, il pas arrivé à rien. Bon, je ne connais pas si il en démence, mais c'est que il doutait de tête, en pile en pile. Pendant que je dis ça, je pensais à ça, que c'est le monde qui est dans l'entourage vraiment qui a rabaissé tellement qu'on vient de penser que c'est Abdian, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Bon, oui. Juste pour enchérir à son dia, c'est pour ça que je dis que la violence conjugale, ça frappe tout le monde. Peu importe la classe sociale, comme tu travailles activement avec clientèle, ça, m'dégain justement des clients que c'est des professeurs de l'université. Donc, c'est des gens et ça touche tout le monde, peu importe ton statut. Écoute, dit ça, ça rappelait mon collègue de travail.
on le nous allons au restaurant. Et puis, moi, je te ballon un mec qui plein veggie. Moi, il mettait tout veggie à côté, assiette là. Je me dis, oh, Jean veggie, santé, pour qu'il soit pas, pour pas aimer ça. Il dit, moi, il était dans une relation avec un garçon qui était forcé de manger veggie pour le cas maigri. Et nèg là, t'es trouvé le trop gros. Il dit, depuis le quitter relation, ça n'a pas mangé bah, ça encore, parce que ça ramenait là ça. Je me dis, waouh. Puis son dame qui très un professionnel de carrière et tout ça. Donc, ça laisse des traces à long terme, ces choses-là. Ouais, merci. Esther, Esther Francis. Oui, mwen di, Marlène, merci pour exposer ça que m'apprendre en pile de l'IA. C'est la première fois que je participe à exposer lui et me content ouais Astrid tout. Yes, Esther, yes. Question moi gagné ou t'es mentionné pour nous pardonner. Oui, li biblique. Mais il y a de paroles au monde di au monde qui tellement affecté moun nan, li gen doit pareil moun nan. Mais oublier n'est pas facile. Pour moi-même, tout pardonner, elle prend pile temps. Par exemple, on a vivre avec un monde, il rencontre mon ici, et puis il dit mon comme ça. Si c'est en Haïti, quand on t'a besoin de moi. Expression ça, haïtien, mais dit en pile en pile. Même dans le travail, qu'on dit, bon, si c'est pas ici, quand on t'a rencontré avec ce genre de monde, ça, même l'on pas dit, quelquefois, ils n'ont même. C'est même ça, tout bien de monde. Leur fin dit un monde parole, ça, si c'est en Haïti, quand on t'a besoin, nous appris un nombre de temps. Si mon a gomba que le tap défendre non même la fin défendre après ça après commencer mal agir avant et puis j'en expression que l'a dit t'a jeté yo comment penser mauvaise expression ça yo comment nous capable essayer éliminer yo puis pas nous il y a deux fois li nuit mon pour toute la ville même là débarrasser de monde qui était blessé là. Mm-hmm. Mais c'est pour ça nous dit que le concept de pardon, premier monde qui libéré, c'est eux-mêmes. C'est sûr que quand c'est de bagarre on fait, c'est ou pas oublier, c'est clair. Et ou pas obligé tout mettre en position pour mon refaire saleté fort là. Donc, leur pardonner mon nom, c'est pas vraiment pour mon nom fait, c'est pour tête ou juste pas vle kembe hen ça sous l'estomac ou pardonner mon nom, mais on prend aussi des mesures pour protéger tête. Donc, si son monde qui pas jamais qu'on pas capable d'adresser ça avec, parce que si son monde qui a un petit peu d'ouverture d'esprit, ou un droit de dire, ou songe l'autre dit tel bagay là, bagay ça fait mal encore aujourd'hui. Donc, si son monde qui a une certaine sagesse là, il a excusé, parce que peut-être tout le monde a fait une délai et puis ça passait, il n'a pas même songé qu'elle te dit ça. Donc, il y a aussi des façons de retourner sur les choses pour les adresser, parce que comme nous dit, sinon ça laisse des plaies ouvertes. On veut fermer ces plaies-là pour pouvoir avancer. Mais si son monde qui têtu, qui toujours gagne raison, c'est clair, ou pas même besoin de perdre du temps à l'adresser ça avec mon nom. Ou décider de pardonner pour même pour qu'à me vendre, mais ou mettre en position pour protéger tête pour ça pas répéter. OK, merci. Ok, moi, j'ai une autre question, Marlène. Qui te me poser la première pour Madame Isaac. Okay. Mentionner de suicide forcé, terrorisme interne. Intime. Yeah. Malgré le fait m'écrire pareil. OK. Est-ce que moi comprendre que c'est on route qui est déjà très délicat pour déterminer. Mais néanmoins, moi penser, parce que je parle dans le domaine, là, moi penser que l'on cause privée à ce genre de situation, ça, I mean, dans pile monde qui passe par là. Qui ça que instance qui concerne yo, est-ce que yo fait un bagage pour yo aller en profondeur, l'on arriver pour qu'on qui ça que lié, ou bien est-ce que son bagage que yo connaît de lui, y a quitté le passé parce que li trop profond, trop deep for them to get into it? Are they planning on doing anything toward that? Oui, comme de mentionné, son reportage nous a suivi de la France. Donc, son terme, en fait, ici au Canada, je n'ai pas vraiment entendu parler de lui. C'était pour ça que ça t'a attiré l'attention. Je me dis, waouh, suicide forcé, j'ai jamais entendu ça.
c'est sûr que si la police a une preuve que c'est ça qui arrivé, il n'y a pas de tort. C'est comme on dit, problème n'a qu'à arriver au niveau de preuve, c'est difficile à prouver qu'on force un monde tout être clé. Right? Mais des fois, mais comme moi dit, le fait qu'ils ont réalisé que c'est un cas qui est plus commun même plus que le féminicide, donc ça veut dire que son pattern qu'ils ont commencé à découvrir qui existait. Donc, monsieur que mettez des mécanismes plus en profondeur pour être capable d'investiguer ça. Merci, Madame Isaac. Oui, comme toujours, Marlène, j'ai écrit 2 pages. J'ai pris tellement de notes. Et tu pouvais voir que ma tête était toujours baissée, en train de prendre des notes. Merci pour cette présentation, ça fait du bien. Et on m'a invité à faire une présentation dimanche prochain en parlant des relations avec les gens difficiles. Il y a des choses là que je vais mentionner, bien sûr. De même, pour la présentation d'Hugues de la semaine dernière, j'en ai pris des notes qui vont faire partie de ma présentation de dimanche prochain. Okay. J'avais vu la main de Madame Raymond et puis elle a baissé la main. Je ne sais pas si elle veut quand même poser sa question. C'est une amie. D'ailleurs, m'entendez si elle a une question à poser. Bon, c'est pas une question que je vais poser moi-même. C'est en parlant du pardon. Il y a cette amie ou bien cette sœur qui a posé cette question sur le pardon. Le pardon, j'en ai parlé une fois sur cette plateforme, c'est un principe divin. On ne peut pas s'en passer. Et moi-même, moi, passé par un langage qui m'avait fait pendant 10 ans ne pas adresser la parole à quelqu'un. Plus de 10 ans. J'avais même éliminé cette personne dans ma vie, la considérant comme une personne qui n'existe plus pour moi, comme les Haïtiens disent. Moun ça pas existé pour moi. Moi-même, t'ai considéré moun ça comme le mur, comme si m'a passé, m'a pas même fait attention à lui. C'est pour vous dire. Mais vous savez que l'arrivée au niveau spirituel, le pardon est obligatoire si je vais aussi loin. J'ai entendu une prédication de pasteur Whitney Phillips quelques samedis de ça qui nous dit que on doit demander à Dieu d'oublier ce que les gens nous font. Dieu est capable de nous aider, mais il faut demander à Dieu de nous permettre d'oublier. Pas même parce que l'homme on fait mal. Je vous parle de cette affaire. L'homme on fait mal, c'est difficile, même sous pardonner, c'est difficile d'oublier. Mais il a été jusque loin pour dire qu'il faut demander à Dieu d'oublier. Après 10 ans, après même plus de 10 ans, eh bien, au point de vue spirituel, comme tu dis, que ça m'a fait du bien, le fait que je suis arrivée à pardonner à cette personne. C'était une personne assez proche, qui fait partie de la famille, et moins délivrée moi-même. Je me sentis, pour dire, je ne suis pas un esclave encore, je viens affranchi, ça ne me dit plus rien. C'est pas que j'ai oublié, peut-être maintenant, à partir de la prédication du pasteur, je vais demander bon Dieu pour m'oublier parce que c'était très fort, c'était des injures vraiment pertinentes, si je peux dire, très fort, qui allaient loin pour moi. C'était difficile de pardonner, mais Dieu m'a permis de pardonner parce que sans le pardon, on ne peut pas entrer dans le ciel. C'est là le problème. C'est pour cette raison que j'ai dit, c'est un principe divin. Il faut pardonner. Si on ne peut pas pardonner, on ne peut pas entrer dans le ciel. Et il y a des versets qui sont là pour nous dire que le pardon est obligatoire pour faire partie du ciel. C'est un petit... Et ben, ça me besoin de porter pour la sœur qui avait posé la question. Merci. Merci beaucoup, Madame Isaac.
Merci. Et si je peux renchérir, je vois des cas à la télé où des gens qui, gon monde qui tue petit yo, il en prison, il a pardonné, monde qui fait meurtre là. Donc ça, c'est un cas extrême, mais nous tous qui parlons sous les normes, bah, qu'on a qui j'en ai pas agi, si nous sommes en situation comme ça. Mais ça, c'est un exemple assez fort, assez frappant pour te dire, voilà. Et encore là, c'est pas pour dire que, et c'est pas pour appuyer l'autre qui a fait le meurtre, mais c'est de pour dire que moi retirer haine ça comme gain me développer envers ou pour j'ai souffert, moi décider de libérer tête moi de lui. Donc c'est vraiment comme Madame Isaac a dit, c'est un acte divin et ça prend l'aide de Dieu pour le faire. Parce que sur les Définitivement. cas, vraiment, c'est difficile de pardonner. Définitivement. Bravo. Et pour juste ajouter, pour moi-même, l'homme n'a pas pardonné, c'est que mon chat, du feu, lui met la main. C'est Mhm. un cap boulet. So, juste la gueule. Ah ben, à la mesure que bon Dieu là ensemble avec vous, autant que possible, la gueule. Marie-Josée, c'est toi et puis ce sera Luther. Merci beaucoup. Je voudrais juste revenir sur ta question, Astrid, quand tu parlais, c'est pour ça que j'avais mis ma main, je voulais juste faire un renforcement des réponses données par Marlène sur suicide forcé. Le suicide, ben, et ça, c'est l'autre partie. Au développement, ça t'apprend plus tout en soirée. Parce Mm. que suicide, là, avant mon arriver dans le point pour le poter, pour arriver dans l'acte suicide, là, si ou, m'a connaît documentaire l'autre à suivre, là, et qui côté le sorti, qui fait phrase là, te bail. Parce que, monde qui arrive dans le point ça, connaît que majoritairement, c'est nous qu'a dit, 99 points pour 99%, qu'a dit plus que monde qui poté acte suicide sont monde qui était dans un état dépressif sévère. Et s'il arrive dans un point que il était tellement dépressif pour le suicider, il vient paraître, mon gen doit dire, il a automutilé dans point pour le mourir, son l'autre bagaille. Parce que Mhm. là, dans le cas, là, il vient poter. Mais si mon a suicidé tête li, et il est en suicide forcé, c'est parce que mon a vient arriver dans une situation que, mais, comme si, au contraire, là, en face de un downers, c'est ça encore, qui doit forcer au suicider tête. Parce qu'on vient arriver au parapabon. Et dans l'acte ça, on y a yo vin poter le sou. Parce que c'est ou fait. Comprenez ça, et dans ce sens ça. Et c'est un acte qui vraiment dur parce que nous, ouais, ça même l'école, gen élève, nous capable de dire qui poter un suicide forcé. Parce que li vin rive. Et la Kylie, gen parents, si nous prenons exemple, gen ti moun ki pa di parents yo rien, parce que pas gen ouverture pour la di parents rien. Li yo été à boulil, le rive l'école là, al côté direction, li peur parce que le pas tant aimé ça retomber sous lui. Li ouais meilleure chose pour le faire c'est retirer la ville. Mais ça son li vinn forcé. En qui situation? Est-ce que moi me trouvais que suicide forcé à li situationnel? Personnellement, c'est son bagage qu'on voit mal chercher, ou aller chercher faire recherche sur lui. Merci. Et ça me fait besoin. Merci, merci Marie-Josée. Luther, on t'entend maintenant? Oui. Alors, une question qui est très pratique, parce que on a tous évoqué le terme pardon, 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 pardonner. On t'a aimé connaître que dans la pratique, concrètement, pour nous qui ça pardon, en vrai dit, c'est la question. Là, dit non, c'est pas Marlène seulement, n'importe l'autre qui répond, si ça me comprend. J'ai un élément. N'importe qui peut répondre. Moi, en premier, comme c'est la conférencière, mais n'importe qui peut répondre. Peux-tu reprendre la question? C'est quoi pour vous le pardon? Alors, c'est pas une définition théorique, mais côté pratique. Je pense que je l'ai mentionné un peu. C'est vraiment de faire le choix. Faire le choix de ne plus, de ne plus laisser le sentiment de haine ou de colère que vous avez envers une personne qui vous a fait du tort. Donc, vous avez fait le choix consciemment
de laisser aller ce sentiment-là, de dire, OK, vous avez fait telle chose qui m'a vraiment blessé, qui m'a vraiment fait du tort. Je vais choisir de ne plus laisser cette situation me déranger. Donc, je choisis de le mettre de côté. Sœur Isaac a mentionné, il y a un pasteur qui a dit de demander à Dieu de nous aider à oublier. C'est un concept que je n'ai pas entendu avant. Mais oui, si Dieu peut nous aider à même oublier. C'est sûr que dans le coin de notre mémoire, à chaque fois qu'on voit la personne, ça peut nous ramener à ça, mais on choisit de passer outre, de dire, écoute, la vie continue. C'est sûr que moi, personnellement, si quelqu'un m'a fait quelque chose de très, très grave, je vais m'arranger pour ne pas me mettre sur le chemin de cette personne-là, parce que je pense aussi qu'on a un devoir de se protéger. Donc, je vais prendre des dispositions pour ne plus être sur le chemin de cette personne-là, mais sans pour autant d'avoir de la haine. Si moi, en public, m'a salué, et on peut socialiser même pas mettre en position pour ça arriver. Je sais, pour ça arriver encore. Je ne sais pas si ça a répondu. Moi, juste un élément de réponse. Luther, ça arrivait, mon côté que moi, j'étais pendant 4 à 5 ans, moi, j'étais en combat interne pour me pardonner. Moi, je pas même là encore pour me dire communiquer avec, c'était moi-même qui pas de cas. Offense était tellement grave que pas de cas pardonner. Mais pendant tout le temps ça, il était physiquement affecté à tous les points de vue. Et que littéralement, pendant environ 6 semaines à 2 à 3 mois, littéralement, chaque matin, moi levé, moi dit Astrid, you're gonna let go of this. You're gonna have to. Chaque jour, le bail a monté dans la tête, moi juste, et non, it can't be otherwise. Jusqu'à ce que, je dis, ma parle ensemble avec moi connais c'était mon bagage. Ça fait me dire, moi, quoi, là, oublie tout. Moi connais que moun ça a été fait un bagage qui était très grave. Mais, si moi, dem qui ça a été qu'on y est là. M'ka vaguement d'eau qui ça a été, même pas qu'à du détail, yo. Parce que it's over. Completely over. Completely over. Et ça va arriver souvent que moi, moun ça, mais si moi, ouais, li, très cordial, euh, des fois même tellement cordial que moun qui dans l'entourage, moi, qui te connaît dit, huh? Are you talking to that person? Well, who? What happened? Parce que it's over. Completely over. Et moi, ap dit ça, c'est plus gros preuve pour moi-même. Je me t'ai dit, je me tape souffrir, c'est comme on du feu la même, et moi guéri. Et c'était plus bon bagage qui était arrivé, moi. So, c'est comme ça que je me juste, c'est pas facile, mais avec le temps, avec effort, moi sûr que si on monte avec l'aide de Dieu, ça peut arriver. On a peut-être des docteurs Saint-Fleur, et puis Raymond encore. Je pense que c'est Raymond, ma soeur. Sœur Isaac parlait de l'autre Raymond. Cette Raymond-là, je pense que c'est ma soeur. Vas-y, docteur Roger. Merci, Marlène. Habituellement, je me promène en écoutant les exposés, mais tu m'as retenu devant le four parce que je préparais quelque chose pour Fanny. Et alors, je vais joindre l'utile à l'agréable pour répondre à Dr Dupont en me basant sur l'utile, c'est-à-dire ce qu'a dit notre belle sœur Adeline Zarak, à savoir qu'il faut demander à Dieu la capacité de pardonner et la grâce. C'est ce que Astrid vient de nous dire. J'allais dire Amen si mon micro était fermé. C'est de voir qu'elle a oublié le mal au point où elle rencontre cette même personne qu'elle peut cordialement aborder. Et c'est pour dire, alors moi je vais dans le sens théologique du terme, et pour dire que l'homme, peu importe la définition qu'il apporterait au pardon,
jamais l'homme, l'être humain, ne pourrait définir le pardon. Le psaume 130 nous dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourraient subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Seul Dieu peut pardonner. Voilà pourquoi c'est seul Dieu qui peut donner un esprit de cœur pour oublier le mal qu'elle a subi ou bien qu'elle a été subi. Aujourd'hui, elle ne se rappelle même plus. Alors, nous sommes capables de pardonner, nous sommes capables de pardonner, même à veiller. Le pardon est divin. Merci, José. Dieu nous donne la capacité de passer à travers, de supporter, mais le pardon se trouve auprès de Dieu. Voilà pourquoi Michel, vous cherchez le pardon auprès de Dieu parce que quand Dieu pardonne, lui, il sait qu'est-ce qu'il fait avec ce que tu lui as fait, mais tu es pardonné. C'était le point que je voulais apporter pour frère Dupont. Merci. Est-ce que tu es satisfait? Et là, c'est le théologien qui a parlé. Merci, Roger. Tu as eu plusieurs réponses là. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu es satisfait? Non. Bon, pas tout à fait, parce que moi, je ne crois pas dans l'oubli. Sauf si tu as la démence. Merci beaucoup. Et lorsqu'on oublie, on est encore exposé, pour moi. Donc, pour pouvoir continuer à faire la prévention, je pense qu'il ne faut pas oublier. Mais je respecte les opinions. Merci beaucoup. Merci. Comme tu avais juste avant, José, juste avant, vu que je répondais à frère Dupont, et qu'est-ce que tu penses lorsque la Bible dit le pardon se trouve auprès de Dieu après qu'on le craigne? Qu'en penses-tu de cela? La question est posée à Luthers? Directement. Luthers? Il dit qu'il ne croit pas dans l'oubli, mais il a déjà oublié. Il ne croit pas dans l'oubli parce que l'oubli permet la prévention. Te rend vulnérable aussi parce que tu pourrais être en face de cette personne et te mettre en situation pour subir les mêmes problèmes ou encore pire parce que la personne a été raffinée son âme. Mais ce que dit Dr. Roger aussi, tantôt, c'est que l'homme, c'est Dieu te protégera. Ça, je le crois. Mais Amen. Ça, c'est la seule chose que je peux dire. Parce que même il y a une phrase qui dit, je ne sais pas c'est qui l'a écrit, mais c'est pas qui dit souvent, Seigneur, protège-moi de mes ennemis, de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge. Alors, là, c'est juste pour dire. Lucas, tu pourrais répondre à la question. J'ai vu que tu avais ouvert ton micro. Merci, Marie-Josée. Moi-même? J'allais dire que je ne peux pas contester une idée qui vient de la Bible. Donc j'accepte. C'est tout. Merci beaucoup. Merci, Luthers. Merci. Luthers, on n'a pas dit que c'est facile, vous savez. Non, pas du tout. Non, c'est pas facile. Parce que, comme je dis, c'est un principe divin. Tout ce qui est divin nous dépasse, en d'autres termes, en tant qu'humains que nous sommes. Mais tu sais, avec l'aide de Dieu, je t'ai dit, j'ai passé plus de 10 ans avant de pardonner. Astrid a donné son témoignage aussi. Elle a passé des années pour pouvoir réaliser que vraiment, il faut pardonner parce que sans le pardon, on ne verra pas la face de Dieu. Oui. Il y avait Raymond qui avait sa main levée, qui l'a baissée. Je ne sais pas si c'est parce que la main faisait mal. Oui, exactement. Non, parce que Roger a pris ma réponse. Donc, puis je voulais ajouter aussi,
il faut pas oublier le titre de ce soir qui parle d'amour. Donc, avec l'amour dans notre cœur, on peut pardonner. Pas oublier complètement, mais on peut pardonner avec l'aide de Dieu, bien sûr. On peut apprendre à pardonner et à aimer l'autre parce que des fois, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de l'autre personne. Peut-être que cette personne a été abusée elle aussi, donc c'est pas vraiment comment aimer. Hmm. Donc, donc c'est ce que je voulais ajouter. Donc, l'amour prime en tout. Ça désarme la violence. Merci. Très bon point. Je peux poser une question? Euh, Qui parle? Hugues alors, Félix. Ah oui, certainement. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir, mon cousin. Laissez-moi ouvrir mon truc là. Ah, merci pour la présentation. Je suis content d'intervenir et que j'ai cette possibilité de poser la question et même de faire le point sur une question qui a été suscitée, le suicide assisté. Et Force. c'est forcer le suicide Pas forcé. à la, assister, à, à la, forcer. vé- à la vérité, en France, c'est un débat houleux pour le moment. Depuis quelques années, le Parlement français a déposé un projet de loi et le Ah, c'est gouvernement a différent, dit, hein, Hugues? C'est oui, différent. Le oui, mais suicide assisté, c'est une loi, mais le suicide forcé, c'est une autre chose. C'est forcé, c'est comme C'est crime, quelqu'un. c'est Ok, crime. c'est juste pour te... C'est crime. C'est dans à le la, cadre de violence conjugale. à la vérité, il y a frontière commune entre suicide assisté et suicide forcé. Maintenant, en France, quand un malade ne, quand on, quand le personnel médical euh, détermine que ce malade ne peut plus continuer à souffrir, on- au lieu pour le personnel médical d'injecter, de lui faire une injection et la tuer, on, on lui remet des comprimés pour que lui-même provoque sa mort. C'est le suicide assisté. Mais quand même, et remarquez bien l'idée, vous donnez à quelqu'un un médicament pour éteindre son souffle. C'est forcé quand même. Pour moi, c'est forcé. Assister forcé, il y a frontière commune. Je ne veux pas provoquer tout ce débat pour changer l'orientation de l'amour qui doit désarmer Non? et la vengeance. Et maintenant, je voudrais parler euh, du pardon. Et pour continuer l'idée du théologien Saint-Fleur qui vient de parler. J'ajoute à l'idée du théologien, Père, pardonne-leur. Maintenant, le pardon est foncièrement divin. Je me pose la question et je vous la pose aussi. Ah, le pardon est divin. Le pardon n'est pas une option, c'est une obligation pour moi. Est-ce que pour vous, pardonner ne serait pas, le fait de ne pas pardonner ne provoque pas, j'écris quelque chose là, pardonner ou rater le rendez-vous de la mer de verre? Qu'est-ce que vous en pensez? Et, Euh, alors, j'attends qu'on donne la parole. Isaac répond. il t'a semblé que débat t'a a prolongé, mais par La contre, dévier tout et puis le Il virait sous pardon. parce que alors, l'enregistrement aussi, il y a un temps, il faut qu'on arrête. Alors, euh, mais si vous voulez juste, Roger, je vais vous donner la parole, mais je vais juste aller sur le premier sujet avant d'aller vers le pardon, suicide, parce qu'il faut
faire cette clarification pour que les gens se comprennent, suicide assisté et suicide forcé, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière commune. Ce que je veux expliquer, étant que professionnel de la santé, et je Mhm. suis spécialisée en psychiatrie, gériatrie psychiatrie. Mhm. J'ai eu des patients qui ont eu des suicides assistés. Comme un suicide assisté, c'est la personne qui décide. Si la personne a la démence, elle n'a pas le droit. Ici au Canada, c'est légal. La personne doit avoir une évaluation psychiatrique qui démontre qu'elle n'a pas une dépression, qu'elle n'a pas des problèmes cognitifs, que cette personne est capable, elle a pris la décision. Et aussi, il y a l'équipe de chaplains qui viennent, il y a l'équipe de santé qui vient pour démontrer que cette maladie, c'est une maladie finale et il n'y a pas à sortir de là. Et la personne a pris la décision de le faire, ce n'est pas quelqu'un qui l'a forcé à faire ça, mais la personne ne veut plus vivre avec une condition médicale finale, diagnostiquée comme c'est une maladie non, comme avec un pronostic fini. Mais par contre, on va revenir sur le sujet juste pour pouvoir clarifier, parce que si on laisse une information mal à la fin, il va y avoir des gens qui vont se poser des questions. C'est juste pour clarifier, un suicide forcé, c'est quelqu'un qui est en face d'une situation que, bon, il n'a pas je ne vois pas de secours, je me vois pas de secours, je m'enlève la vie, mais c'est pas assisté, c'est pas légal et c'est quelque chose qui est criminel. Et dans le cadre que je l'ai mentionné, c'était plutôt au niveau conjugal, des conjoints malveillants qui forcent leur conjoint à s'enlever la vie. D'accord. Mhm. OK, merci. Alors, l'heure nous fait des folies, 8h25. Moi, si nous voulons, on nous conclut partir pour enregistrement et puis nous arrêter sur plateforme là pour continuer parce que nous avons, moi, mais docteur Saint-Fleur et Luther qui levé, on nous clôturer, fermer l'enregistrement et ensuite nous allons continuer avec débat. Pierre, tu as un dernier mot à dire, bah, et puis n'a juste bah, Marlène possibilité si elle a une chose ou deux à dire, et puis nous n'a conclu. Marlène? Ton micro est Oui, fermé. c'est ouvert maintenant. Mhm. Oui, ben, je ne sais pas si on peut laisser Luther faire son point brièvement pour qu'on conclue ou est-ce qu'on doit finir, arrêter le recording pour Redmi, c'est ça? Pierre. Alors, Luther, OK. Luther, n'attendez-vous. OK. J'espère que ça sera ma dernière question. Le titre du sujet, c'est Quand l'amour désarme la violence. C'est ça? C'est ça. OK. Ma question est celle-ci. Est-ce que l'amour viendrait de qui? Est-ce que, autrement dit, est-ce que l'abusé pourrait continuer à aimer l'abuseur, au fait? Oui, c'est clair, surtout si l'abuseur change ses voies. C'est sûr que c'est difficile d'aimer quelqu'un qui te maltraite, bien qu'il y a des gens qui réussissent à le faire, je ne sais pas trop comment, mais comme on dit, l'amour est divin, tout comme le pardon, l'amour est divin. Donc Dieu peut quand même mettre de l'amour dans notre cœur pour ne pas développer la haine justement contre cette personne-là. Mais il faut aussi forcer pour que cette personne-là aille chercher de l'aide parce qu'on ne peut pas continuellement aimer quelqu'un qui nous maltraite. Moi, j'ai du mal à faire ce lien dans ma tête. Donc, c'est important pour que les gens aillent chercher de l'aide pour que vraiment l'amour puisse s'installer des deux côtés. Est-ce Merci que beaucoup. C'est bon. Merci. Donc, je pense que j'ai pas mal fait le tour
de la question. Donc, on a parlé de la violence de façon plus large dans la famille. Et pour nous autres chrétiens, encore une fois, je vais dire que nous avons tout ce qu'il nous faut en main. La Bible, déjà, c'est notre outil qui nous dit comment aimer notre prochain, notre conjoint, nos enfants, nos frères et sœurs. Donc, s'il faut juste suivre ce que Dieu nous dit, déjà là, on peut vivre une vie de famille harmonieuse. C'est ça que je dirais, juste pour récapituler. Merci, merci Marlène. Et moi, je voulais dire merci à tous les participants, tout le monde qui était là. Et moi, je crois que de commun accord, nous avons dit que c'était une très, très belle présentation qui peut-être m'a un suivi. Euh, Marie-Josée, bon, l'autre angle, il pour l'aborder, pour mettre nous ça. Moi, je souhaite que prochaine rencontre, nous là, pour nous qu'à apprendre plus et non seulement nous apprendre, c'est qui, ça qui est bien important, nous qu'à partager. Peut-être demain, qui sait, avec quelque soit bon que nous rencontrer, et puis changer là nous-mêmes tout. Amen. Dans des plaisirs, quel que soit le monde qui est là, peut-être là nous-mêmes tout, car on va que nous qu'à changer, l'enjeu approche nous avec monde et que nous souhaitons que ça nous soit apprendre là, là va servir nous. Pas pour à soi seulement, mais pour longtemps, longtemps à venir. Merci. Pierrette, ma connaît second mot pour dire, sinon nous pas le prier, mais restez en ligne pour nous qu'à continuer avec débat, monde qui veut. Merci Astrid, merci Marlène. C'était formidable. Comme d'habitude, des sujets, ça a beaucoup d'intérêt et il y a beaucoup de questions. Je veux dire, on doit avoir une autre partie pour continuer avec ce sujet-là parce qu'on n'allait pas finir ce soir. Merci à tout le monde. Merci Astrid pour un travail bien fait aussi. Nous vous invitons à être parmi nous samedi prochain parce que nous aurons une autre présentation sur la communication encore avec un autre intervenant. Alors Hugues, tu reviens et puis la conversation continue. Merci à tout le monde. Merci Astrid, tu as la parole. Merci, qu'on a nous prier pour nous conclure partie ça. Seigneur éternel, nous venons devant à Soya avec un pile joie dans le cœur nous, pour nous tout apprendre des bagages qui sont bénéfiques non seulement pour nous-mêmes, mais que nous pouvons partager. Nous, pendant le débat que nous avons fait là, mentionné de pardon. Il t'a semblé que en pile dans nous-mêmes, nous avons goumé avec ça toujours. C'est peut-être ça nous demande de bon nous l'amour assez pour nous te ka pardonner l'autre là parce que son condition sine qua non de salut que lié. Parce que nous connaissons plus que nous pardonner, c'est comme ça que nous avons recevoir pardon. Et nous voulons que tout péché nous pardonner. Ben nous l'amour, et parce que nous connaissons l'amour à surmonter, à craser barrières, et même violence. Nous prions pour toute famille qui est représentée là. Ou connaît yo par nous yo, ou connaît yo par besoin yo, et ou connaît yo par ça que yo attend de vous-même. Ou par un bon Dieu qui chiche, et ou son bon Dieu depuis petit ou mandé ou toujours prêt pour qu'à bailler ça que vous besoin et ça que vous demandez. C'est avec espoir ça que à souhait à nous faire toute requête ça yo, et avec l'espoir tout que vous avez tant de prières nous et répondre à eux-mêmes favorablement. Nous prions, c'est pas que nous mérite, pas du tout. Nous, au courant de ça, nous connaissons. Mais nous prions au nom de Jésus, côté vous, il mourir pour nous sur le bois du calvaire. Amen. Amen. Amen.